La meilleure stratégie de rémunération pour le chef d'entreprise. Sur cette vidéo, nous allons suivre la situation de Lucie et optimiser sa stratégie de rémunération. Lucie, 35 ans, dirige une agence de communication depuis 5 ans et elle est en SASU avec 2 salariés. Elle génère un résultat d'environ 150 000 euros avant le paiement de sa rémunération. Elle se verse un salaire de 5 000 euros par mois et ne se verse rien d'autre. Elle utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels, environ 12 000 km sur l'année. Elle paie à un paysagiste pour 2 000 euros chaque année. Chaque année, elle verse également une prime de 3 000 euros à ses 2 salariés. Nous allons donc reprendre l'ensemble de ces points et voir les leviers d'optimisation. Premièrement, il y a la rémunération. Lucie se verse actuellement 5 000 euros par mois en SASU avec le coût suivant. Un coût global de 106 285 euros et un net dans sa poche de 49 788 euros, soit un ratio de 46,84%, c'est terrible. À la place, elle pourrait passer tout simplement en EURL avec des charges sociales moins importantes. Le coût pour sa société serait de 87 271 euros pour avoir un net équivalent, soit un ratio de 57,04% ici. Alors oui, elle cotise un peu moins pour sa retraite, même si on peut avoir des doutes sur la répartition actuellement. Mais elle dispose de presque 20 000 euros de plus dans sa propre société pour préparer sa propre retraite. À budget équivalent, elle pourrait très bien avoir pour un coût global de 106 285 euros un net dans sa poche de 60 154 euros, soit 10 000 euros de plus qu'auparavant, de quoi largement compenser l'écart de retraite. Le gain réalisé pour la société sur la rémunération est donc de 19 014 euros ici. Deuxièmement, les indemnités kilométriques. Lucie fait donc environ 12 000 km avec son véhicule personnel, elle peut se verser des indemnités kilométriques. Cela vient donc réduire le résultat de sa société et donc économiser de l'impôt sur la société et n'est pas soumis aux cotisations sociales ni impôt sur le revenu. Le montant des ICA se calcule selon la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres sur l'année. Elle peut se verser un montant de 6 810 euros. Elle va donc pouvoir se faire un virement de ce montant-là directement sur son compte personnel. Il y a une majoration de 20% sur le barème si le véhicule est électrique. Troisièmement, les chèques CESU. Pour payer son paysagiste, elle peut utiliser les CESU. Le coût pour avoir les 2 000 euros net est 2. Si elle faisait un salaire comme aujourd'hui, le net c'est 1 000 euros car il y a un crédit d'impôt de 50%. Le salaire nécessaire serait de 1 428 euros sur lequel il y a des charges sociales à payer. Le coût pour l'entreprise serait de 2 570 euros et après impôt sur les sociétés, il serait donc de 1 927 euros. Si on fait les chèques CESU, on utilise 2 000 euros de chèques CESU, le coût pour l'entreprise est de 2 000 euros. Après IS, c'est 1 500 euros, soit un gain ici de 427 euros soit société. Alors maintenant, parlons des salariés et du plan d'épargne entreprise. Plutôt que de verser des primes classiques, elle peut mettre en place un PUI Perco pour l'entreprise et l'intéressement, par exemple, sera exonéré de cotisations patronales et d'impôts sur le revenu. L'économie réalisée est énorme. Pour l'entreprise, c'est 1 350 euros par salarié. Et pour le salarié, il touche au final 2 709 euros DS 1 582 euros avec la prime. Il y a donc 1 127 euros de gain dans la poche du salarié. C'est donc un outil puissant gagnant pour l'entreprise et les salariés. Le bilan des courses, le gain sur la rémunération est de 19 014 euros. Le gain pour les primes est de 1 350 x 2, soit 2 700 euros au total pour l'entreprise. On va piocher dedans pour les ICA, 6 810 plus les CESU de 2 000 euros, soit 19 014 plus 2 700 moins 6 810 moins 2 000, 12 904 euros. Elle aura donc en plus dans sa poche 8 810 euros et en plus dans la société 12 904 euros. Une très belle optimisation ici. Le tout en avantageant ses salariés en plus. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube.